J'habitais dans un tout petit village, mais vraiment petit, hein. J'aimais bien parce qu'en fait, j'étais jamais seule. Et puis, à 15 ans, je commençais à me sentir un peu bizarre. Un peu enfermée, en fait. Je suis sortie avec un mec, il s'appelait Aurélien. C'était mon meilleur ami. On prenait des bains ensemble quand on était petits, alors du coup, ça me semblait normal. En fait, je me disais que tout ce que je sentais de bizarre chez moi, ça allait disparaître avec lui. On a couché ensemble. Mais bon, j'ai pas trop aimé ça. Alors un jour, je lui ai dit que j'étais troublée par des filles. Surtout par une fille en fait. Et lui, il était super compréhensif, il me disait que c'était normal. Et puis moi, ça me faisait du bien qu'il l'accepte parce qu'en fait, je me suis dit qu'il était compréhensif et qu'il m'aimait. J'ai vite compris qu'il voyait surtout l'occasion d'un plan à trois. Si j'avais couché avec elle toute seule, il aurait trouvé ça dégueulasse. Alors je l'ai quitté. Je l'ai quitté et puis il est allé raconter à tout le monde que j'étais bizarre et que j'étais queen. Et puis un jour, c'était l'été. On jouait une pièce de théâtre sur la place du village avec la troupe du lycée. Je me rappelle, j'étais la plus forte, j'avais le premier rôle. Je m'étais coupé les cheveux très très courts. Ma mère m'avait fait un super uniforme, bleu, avec une cape. Et puis là, quand j'entre en scène, j'entends la voix d'un type. C'est la voix d'un ami de mon père. Je le regarde, il se lève. Et puis là, il se touche l'entrejambe en me disant que quand j'aurai goûté, ça changera tout, qu'il fallait tomber sur le bon. Toutes ces conneries de merde là. J'ai regardé mes parents, ils étaient assis au premier rang. Ils rigolaient pas à ça, non, mais ils sont restés silencieux. Ils ont regardé tout le monde se foutre de ma gueule. Après ça, je sentais que mes parents avaient vraiment honte. J'étais toute seule. Il y a une fille qui est venue vers moi. Elle s'appelait Adèle. La fille qui me plaisait. Je me rappelle. On traînait des heures dans ma chambre, elle me prenait la main. Je voyais ses yeux qui brillaient quand elle me regardait, c'est ça qui me faisait tenir. Je me disais que c'était possible. J'ai pris mon courage à deux mains et j'ai essayé de l'embrasser. Et puis elle m'a repoussée. Comme si c'était dégueulasse, comme si elle avait pas pensé. Je me rappelle, elle riait très fort. Comme si c'était ridicule en fait. Bon, après ça, mes parents avaient vraiment honte, alors je suis partie. C'est comme ça que je me suis retrouvée ici. Pour moi, chez moi, ça sera toujours là-bas. Et peut-être que ça va changer maintenant. Maintenant que t'es là.